Bonjour à tous. Alors, je me suis sacrifiée pour toi, public. J'ai regardé l'interview d'Emmanuel Macron mardi soir. C'était toi. Voilà, c'était moi. Et oui, depuis, je suis sous antibiotiques. J'ai quand même avalé 3h30 de merde par les oreilles. Oui, mais au moins, comme ça, je serai immunisée pour me baigner dans la Seine le 5 juillet. Oui. Yes. Alors, j'avoue, les 2 premières heures, j'étais sceptique. Regarder son banquier pratiquer une autofellation à une heure de grande écoute, sous les regards gourmands de Gilles Boulot. C'était très gênant. Non, c'était gênant, j'avoue. Et je sais pas, au bout de la 3e heure d'autosatisfaction présidentielle, j'ai commencé à ressentir une chaleur diffuse, Bruno. Ah bon? Oui, j'ai vu un halo de lumière comme ça éclairer le visage de notre président. Non. Tel un astre descendu du ciel Mais pour nous tendre la main. Enfin, le majeur. Et c'est là que je me suis réveillée. 3h30 de Macron, c'est l'équivalent de 8 buvards de LSD. D'ailleurs, j'ai encore des hallucinations. Oh putain, j'ai Castex. Ah non, c'est Rémi, j'ai eu peur, pardon. Les lunettes. Voilà. Il n'a rien annoncé. Voilà, même pas un confinement, ni un numéro vert, Non, ou un rien. Grenelle. Que dalle. Non, il a juste dit que les Français étaient trop pessimistes et que tout était de notre faute. Voilà, la routine, quoi. Oui. Ah non, il a aussi dit ça. Mais bon Dieu, on est le plus beau pays du monde. Et alors vraiment, si on voulait, on casserait tous les records. Oui. Écoutez, on les casse déjà, les records, Manu. Dette abyssale, impôts les plus élevés du monde, politiques les plus corrompus de l'univers. Voilà. S'il y avait des jeux parapolitiques, on serait en haut du podium, Manu. Voilà. Résumé donc des 3h30 de branlette verbale. Il a sauvé la France, il a relancé le travail, réindustrialisé le pays, ramené l'être aimé, redressé les zizi tordus. Bruno, tu vois, tu voulais pas regarder. Ouais. Mais t'as tort, parce qu'avec tes hémorroïdes, tu collais ton cul à l'écran, pute, voilà, abracacabra. Un cul de bébé. Bref. Non, vraiment, Manu, il faut qu'il arrête de sniffer des Kleenex colombiens, ça embrouille l'esprit. Après, cette interview, au moins, confirme une chose, Macron n'est ni à droite ni à gauche, il est à la ramasse, tout simplement. Seul scoop à 3 minutes de la fin, Emmanuel Macron n'a pas encore réfléchi à se présenter à l'élection 2032. Waouh, le cliffhanger de Wish, quoi. Ça se voit qu'on est sur TF1, Joséphine Ange Gardien, à côté, c'est du David Lynch. Donc, je traduis pour vous, il va revenir. Et on a seulement 5 ans de pause pour cicatriser du fion, tout simplement. Bri-Bri, il aura 80 piges et ça va nous coûter une blinde en couche confiance. Voilà. Ça va.